Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, je vais traduire dans la foulée ce que j'ai dit en langue française pour les francophones, pour les jeunes de France ou les pays où ils comprennent le français. Et bien sûr, vous trouverez aussi la traduction en allemand et en anglais pour ceux qui parlent en anglais, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre des trucs en anglais en France. Bon, ce sera en français. Alors, j'avais parlé des prophètes. Mais toujours, il faut savoir que c'est 1 minute. C'est une information seulement. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas... non, c'est une information que je donne. Après, tu l'apprends pas, c'est à toi de voir. Moi, je fais euh, ce qu'on appelle... je libère. Je libère ma parole. Voilà. Quand je lis le Coran, ce que je remarque en premier, c'est qu'on parle tout le temps que des prophètes connus, très peu. Ils ne sont pas beaucoup. Tu vois le Coran, par exemple, ils atteignent même pas la vingtaine. Même pas la vingtaine. Je peux vous donner le nombre exact, mais je vous laisse chercher. Je vous donne la vingtaine et je vous laisse chercher. Parce qu'il faut que tu ailles lire aussi. Parce que si je te donne l'information comme ça, tu n'iras jamais le lire, le livre. Ah bah, il y a quelqu'un, il va nous le dire. Non, non, non. Ces 20 là, il y en a 5 qui sont exceptionnellement, on parle que d'eux. Toujours. Le Coran, il a été révélé pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Mohammed, il est omniprésent puisque Dieu lui parle à lui. Il est omniprésent. Chaque lettre est pour lui et pour son peuple. D'accord? Donc, même s'il n'évoque pas, il est en train de lui parler. Donc, il est omniprésent de la première page jusqu'à la fin. C'est pour lui. Ça, on est clair. Le deuxième, c'est qui? C'est Moïse. Le plus évoqué dans le Coran, c'est Moïse. Après, il y a Noé et Ibrahim aussi. Il y a Lot. Il nous a donné des noms aussi, comme par exemple Ayoub. Chaque prophète est spécialisé dans un truc. Il a été envoyé pour un peuple bien spécial, sauf le nôtre, il a envoyé pour le monde entier. Mais il a écrit aussi un verset coranique où il a dit, moi je t'ai donné à toi, prophète, et à vous, musulmans, j'ai donné le nom de plusieurs prophètes, mais plusieurs, vous ne les connaissez pas. Je les ai envoyés, vous n'avez aucune idée de leur existence. Mais ils sont bien existés. D'accord. Et parmi eux, il y en a un qui est évoqué dans le Coran, mais il n'est pas évoqué comme étant un prophète ou un messager. C'est un sage. Et à travers lui, Dieu il évoque, il dit, j'ai donné à Luqman il s'appelle, je lui ai donné la sagesse. Et en fait, le Coran, il est pour nous. Donc en fait, quand tu lis Luqman, tu ouvres le verset Luqman, il te dit les bases de la sagesse que tu dois faire pour être sage. Il n'y a pas plus clair que ça. Franchement, je parle à la nord-africaine pour que tout le monde s'y trouve. Je peux faire des phrases à la Monsieur le Corbeau, ton plumage et ton ramage, mais ça ne sert à rien. Je vous parle normalement. Pour être sage, il y a des bases. Pour être un sage, il y a des bases. Ils sont au nombre de 5. Dans le Coran, dans la sourate de Luqman. La première base, c'est quoi, mon Dieu? Parce qu'il les a mis à l'ordre. Tu ne peux pas faire comme tu veux, toi. Je mets cette chemise, elle me va bien. Non, 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 non. Tu prends les bases. La première, c'est que tu n'associes rien à Dieu. C'est la base. Tu veux être un sage? N'associe absolument rien à Dieu ni personne. Dieu, à part. Parle de tout ce que tu veux, mais n'associe jamais Dieu à ça. Jamais. Dieu, à sa place, c'est une magistrature, c'est une éminence, c'est Dieu. Tout le reste, tu peux en parler, comme tu veux, te donne ton avis. D'accord? Mais Dieu, non. Une. C'est tout. Non, attends, pourquoi t'es pressé, Loulou? Loulou, calme-toi. Calme-toi, Loulou, ça va venir. Je sais que t'es en bouillonnement, mais si l'eau bouille, ben, tu mets les pattes, tu vas voir, ça va. Hein? Mais calme-toi. 2. Ne jamais
Ne jamais, au grand jamais, n'insulte tes parents ou tu les délaisses. Tu dois absolument les remercier de ce qu'ils ont fait pour toi quand tu étais petit. Et la mère est évoquée plus que le papa. Et disons que le papa n'est pas évoqué, juste la première phrase, tes parents. Puis après, il parle de la maman, qui t'a porté, qui t'a mis au monde, qui a lavé ta petite couche, ton petit cucu, elle n'arrête pas de laver, tu lui pisses dessus tous les jours, tu brailles comme je sais pas, c'est pas possible. Toujours, tes parents. Pour que tu aies une relation avec eux, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est sage. Mais attention, si tes parents te disent, viens, on va adorer quelque chose hors de Dieu, tu ne les suis pas. Clair, net et très précis. Après, ce que je vous dis là, c'est de base. Vous allez creuser, c'est à vous de creuser l'histoire, c'est pas à moi. Moi, je discute avec vous. Après, tu veux creuser? Oui. La croyance en Dieu, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète concernant la croyance? C'est quoi? Comment on ne peut pas associer à Dieu? Ah, ben c'est à toi. Il faut lire le Coran après, tu vois. Moi, je suis là, 1 minute, je te dis ce qu'il y a, et puis après, je m'en vais. Troisième, n'oublie pas que Dieu, c'est tout. Que ça soit une graine de moutarde, la graine la plus petite dans les condiments, c'est la moutarde. Que tu fasses quelque chose grosse comme la graine de moutarde et que tu la caches dans l'entraille de la terre, Dieu la retrouvera et va te le dire. Pas il la retrouvera, il sait où elle est. Alors n'essaie pas de faire le malin avec Dieu. C'est la troisième base de la sagesse. Quatrième, ya Rabbi, c'est quoi? Ne te bavane pas dans la rue en disant, voilà, moi je suis que mieux que vous, machin, et ne baisse pas la tête jusqu'à ce que chacun qui passe, pouf, il te donne une claque, ou bien il te donne un prix, ben, toi tu vaux ça et ça. Non, sois normal et la tête haute parce que tu as un Dieu qui te donne, qui te protège et tout. Et la cinquième, c'est quoi? La base aussi, c'est une base, mais elle est en cinquième position. Ne crie pas. Ô Nord-Africain, ô Africain, je vous en supplie, arrêtez de crier, arrêtez de gueuler. Tu comprends là, hein? Mais c'est pas normal. Hein? Ah, arrêtez, parce qu'on dirait un âne. Alors l'âne, il braille pourquoi? L'âne, quand il braille, c'est qu'il a vu un diable. C'est le seul animal sur Terre qui braille quand il voit un djinn. Un djinn, un shaitan. Il le voit. L'âne, il le voit. L'âne, seulement l'âne. Et quand il braille, quand il fait son trou derrière, il s'ouvre, ça fait un courant d'air en fait. Ça fait un courant d'air. En fait, mets-toi derrière l'âne, tu verras, il y a de l'air qui sort en fait. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas un vide. Et ne braille pas. Arrête de brailler. C'est les 5 bases pour que tu sois sage. Sage. Pour que tu sois musulman, ben, il y a 5 obligations que tu dois faire. Pour que tu dois être un être humain, tu as 5 sens. Je te laisse réfléchir. Et je te dis khamsa wa khamis alik. 5 alik, 5 khamsa wa khamis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se voit bientôt, Inch'Allah. Salam.